Novak Djokovic est devenu dimanche à 36 ans le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem et ce n'est pas Casper Ruud, son adversaire en finale à Roland-Garros, qui allait l'en empêcher. Le Serbe s'est imposé 7-6, 7-1, 6-3, 7-5. Avant même que Djokovic ne reçoive sa coupe, il a reçu les félicitations de Rafael Nadal sur Twitter pour son incroyable exploit. Car une quête de 20 ans a trouvé son épilogue depuis son arrivée sur le circuit professionnel en 2003. Djokovic courait derrière les statistiques de référence établies par ses glorieux adversaires Federer et Nadal. Il leur a ravi la plupart des records, mais il restait le principal, celui des titres du Grand Chelem. Ayant égalé Nadal en Australie en janvier, il l'a dépassé à Paris et il aura l'occasion à Wimbledon où il sera le favori d'égaler le record absolu encore détenu par l'Australienne Margaret Court, 24 victoires. Il est en outre assuré de redevenir numéro 1 mondial ce lundi et donc d'entamer une 388e semaine au sommet de la hiérarchie mondiale, ce qui constitue un record. Et il devient le premier homme à avoir remporté au moins 3 fois chacun des 4 tournois du Grand Chelem, 10 fois l'Open d'Australie, 3 fois Roland-Garros, 7 fois Wimbledon et 3 fois l'US Open. Il y a un peu plus d'un an, Médecins du Monde lançait sa passe de ville à Cayenne et Rémy-Montjoly. Ils veulent l'étendre sur Matoury. Pour ce faire, elle recherche des professionnels de santé dans la commune, médecins, sages-femmes, infirmiers libéraux, pharmaciens. La passe est un service destiné aux patients sans droits sociaux. Il aide les patients à ouvrir ses droits à la sécurité sociale et propose des consultations médicales. La passe de ville prend en charge notamment des personnes souffrant de pathologies chroniques qui peuvent être suivies en ville, ce à quoi ne sont pas destinées les passes hospitalières. Les professionnels de santé intéressés peuvent contacter Marielle Le Rumeur, chargée de projet passe de ville à Médecins du Monde au 06 94 20 96 17 ou à marielle.lerumeur@médecindumonde.net. Épuisés mais heureux, les 4 enfants indigènes sauvés après 40 jours d'errance dans la jungle colombienne se reposent depuis samedi dans un hôpital militaire de Bogota où ils ont pu voir leur famille alors que le pays continuait de se réjouir de ce miracle. Mes petits-enfants ont de la vie en eux, même s'ils sont très épuisés, je sais qu'ils sont entre de bonnes mains, a commenté à la presse leur grand-père, Fidencio Valencia, un Indien 8 auto de 47 ans. Je cite, « Ils sont heureux de voir la famille, ils ont tout leur sens », s'est réjoui leur grand-père devant l'hôpital militaire et une foule de journalistes. Les enfants sont un peu inquiets de voir tant de monde autour d'eux, mais ils récupèrent, ils parlent un peu. C'est une grande joie de les voir comme ça, a commenté le ministre de la Défense, Ivan Velasquez, à l'issue d'une visite à leur chevet en compagnie du président Gustavo Petro et de sa famille. Livestone Célin, médaillé d'or à l'Open international du Luxembourg de taekwondo, le jeune Guyanais avait manqué de peu le podium au championnat du monde à Bakou. Finalement, Livestone Célin de l'ASC Champigny a décroché la médaille d'or lors de l'Open international du Luxembourg 2023 ce 11 juin. Il a remporté tous ses combats en seulement 2 rounds chacun, survolant la catégorie des seniors moins de 74 kg. Prochaine étape pour Livestone Célin, les 2 mondiaux universitaires qui se dérouleront à Chengdu, en Chine, du 28 juillet au 8 août 2023. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.